Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Nigama Karpatarum Karitam Phalam. Nigama Karpatarum Karitam Phalam. Sukha Mukhat Amritam Travasam Yutam. Sukha Mukhat Amritam Travasam Yutam. Pibhatam Bhagavatam Rasamalayam. Pibhatam Bhagavatam Rasamalayam. Muhun Haum Rasika Bhuvi Bhavukaha. Muhun Rasika Bhuvi Bhavukaha. Nigama Karpatarum Garitaram Pharam. Nigama Karpatarum Garitam Pharam. Sukham Mukhat Amritam Dravasam Yutam. Sukha Mukhat Amritam Dravasam Yutam. Pibhata Bhagavatam Rasamalayam. Pibhata Bhagavatam Rasamalayam. Muhun Haum Rasika Bhuvi Bhavukaha. Muhun Haum Rasika Bhuvi Bhavukaha. Nigama Karpatarum Garitaram Pharam. Nigama Karpatarum Garitam Pharam. Sukham Mukhat Amrita Dravasam Yutam. Sukha Mukhat Amrita Dravasam Yutam. Pibhata Bhagavatam Rasamhalayam. Pibhata Bhagavatam Rasamhalayam. Muhun Haum Rasika Bhuvi Bhavukaha. Muhun Haum Rasika Bhuvi Bhavukaha. Traduction. Les Védas sont des arbres à souhait. Le Brahma Sutra est les fleurs de cet arbre, et le Śrīmad Bhagavatam le fruit. Ce fruit a été amené dans le monde matériel par Sri Sukadev, quand il a mûri dans la demeure transcendantale du Seigneur, Goloka Vrindavan. Il est le doux fruit émanant de ses lèvres. Il est dépourvu de peau et de noyaux. Il est plein de nectar des doux sentiments spirituels. Les divertissements transcendantaux de Shri Krishna sont la douce succulence de ce fruit. Ô vous, les dévots, étant absorbés dans la saveur succulente de l'extase divine, goûtez sans cesse le nectar empli de doux sentiments de ce fruit, jusqu'à ce que vous soyez immergés dans l'océan de félicité extatique. Devenez experts dans l'ontologie mystique de la philosophie des divertissements d'amour transcendantal empli d'extase de Shri Rajendra Nanda Krishna, Krishna le fils du roi de Vraj. Vous serez ainsi intoxiqués profondément en le buvant sans interruption. Donc nous allons continuer la teneur importante. Le mot laya signifie la libération. Il existe 5 types de libération possibles pour l'âme qui désire sortir du cycle des morts et de renaissance. La première, celle qui consiste à se fondre dans la radiance qui émane du corps du Seigneur, Saujamukti. Deuxième, celle qui donne de vivre éternellement sur l'une de ces nombreuses planètes spirituelles où il demeure, Salokamukti. Troisième, celle qui donne d'avoir une opulence égale à la sienne, Shasti Mukti. Quatrième, celle qui consiste à devenir son proche compagnon, Samipya Mukti. Cinquième, celle qui permet d'obtenir des traits corporels identiques à ceux du Seigneur, à l'exception de quelques signes, Salupya Mukti. Or, le mot alayam signifie que le fruit du Śrīmad Bhagavatam s'étend même au-delà de ces 5 types de libération, parce qu'il glorifie les divertissements transcendantaux du Seigneur Krishna. Le mot laya peut aussi se référer au 8e symptôme de l'amour extatique, existentiel, Sadvika Bhav, qui est de devenir étourdi par l'extase. On devrait par conséquent boire ce nectar transcendantal jusqu'à ce que se développe ce 8e symptôme et finalement parvenir à l'évanouissement.
bien qu'on ne soit pas capable de le boire lorsqu'on est évanoui. Quand l'évanouissement prend fin, on devrait recommencer à boire jusqu'à ce que l'on s'évanouisse de nouveau. Et ne jamais s'arrêter de boire. Ainsi le mot muhur continuellement est utilisé. Le mot muhur peut avoir une autre signification. Bien que l'on ait bu ce nectar et qu'on en boive encore, on développe toujours plus d'avidité pour lui. Ceci est surprenant et ne peut être connu que de ceux qui goûtent les doux sentiments d'amour transcendantaux. Donc Srila Vishwanath Thakur glorifie le Śrīmad Bhagavatam en expliquant qu'un dévot mature, il ne peut pas arrêter de lire le Śrīmad Bhagavatam. Mais malheureusement, les dévots immatures, ils arrêtent d'étudier le Śrīmad Bhagavatam. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans ce monde, on a une habitude, tant qu'on est conditionné, c'est de passer à une chose à une autre, comme un enfant. Un enfant, vous lui donnez un jouet, il s'amuse 5 minutes avec, il s'en lasse, il prend un autre jouet, il s'en lasse, il revient à un truc et un autre, une chose et une chose. On n'a fait que ça toute notre vie. Donc, quand on est conditionné, on pense qu'on a lu une fois quelque chose, on a fait le tour. Et on n'y revient jamais. Mais les dévots qui sont matures, ils sont différents. Parce que, par leur pureté et leur dévotion envers le Seigneur, ils ont l'ouverture, ils ont une connexion avec le monde transcendantal. Et le monde transcendantal est complètement différent. Plus vous goûtez la même chose, plus la chose est toujours nouvelle et toujours grandissante. Or, les acharyas expliquent que dans cet âge, le Śrīmad Bhagavatam prime sur tout autre livre. Les autres livres sont simplement des commentaires du Śrīmad Bhagavatam. Govindamrita, par exemple, c'est un commentaire. C'est une expression, en fait, d'un déploiement des 8 divisions, des divertissements du Seigneur dans son monde transcendantal. Chose que Rupa Goswami a déjà élaborée, et après Krishnas Kaviraj Goswami a détaillé. Mais la base, le fruit, en fait, qui a permis ce développement, c'est le Śrīmad Bhagavatam. Parce que quand Krishna a quitté la planète, il a pris la religion et la connaissance. Et à ce moment, l'âge du Kali est apparu, l'âge d'hypocrisie, l'âge sombre. Mais en même temps, puisqu'il est miséricordieux, le Seigneur est apparu sous la forme de Sukadeva Goswami. Ça veut dire qu'il a mis en pouvoir son dévot pour amener ce fruit du monde transcendantal. Et à partir de là, ce fruit n'est pas différent du Seigneur suprême. Donc le Seigneur est revenu sous la forme du Śrīmad Bhagavatam. Qui pourrait arrêter de lire le Śrīmad Bhagavatam tous les jours, à part quelqu'un qui est empli d'orgueil et qui pense qu'il a déjà fait le tour. Même les âmes libérées, quand ils entendent, qui sont satisfaites en eux-mêmes, quand ils entendent les descriptions du Bhagavatam, ils deviennent attirés. Parce que le Bhagavatam a les mêmes opulences et les mêmes douceurs que Shri Krishna. Ils sont en fait une glorification du fils de Nanda Maharaj et de Srimati Radharani. C'est pourquoi nos acharyas, nos maîtres spirituels, ont mis une expression particulière à que dans chaque temple, tous les jours, le Śrīmad Bhagavatam soit écouté, énoncé et écouté, pour qu'on puisse obtenir l'amour de Dieu. Sukadeva Goswami explique qu'aucune personne ne peut obtenir l'amour de Dieu. L'amour de Dieu peut être obtenu en écoutant le Śrīmad Bhagavatam.
Alors on peut se dire que c'est quelque chose qui paraît sectaire. Nous, quand on parle d'amour de Dieu, on parle d'une conception où le Seigneur, la conception du Seigneur s'éteint et la conception de l'amour se manifeste. Ça veut dire Dieu chez lui, avec ses amis, avec l'amour. C'est le principe. Et le Śrīmad Bhagavatam, graduellement, va amener une personne, déjà dans un premier temps, à concevoir les opulences du Seigneur. À comprendre la création, le maintien, la destruction de l'univers. Et puis graduellement, l'opulence va diminuer et la douceur du Seigneur va apparaître. Donc c'est un véritable médicament, le Śrīmad Bhagavatam. C'est pas une écriture ordinaire. On ne peut pas aller directement au 10e chant, au divertissement du Seigneur suprême, les plus intimes, quand on est une âme conditionnée. Ce n'est pas possible. C'est juste une perte de temps. On va simplement, en fait, développer une mentalité qu'on appelle sahaja. Ça veut dire qu'on va penser qu'on a avancé alors qu'on a encore des désirs de concupiscence. Donc le point, c'est quand on va voir un docteur, on suit la posologie, les conseils du docteur pour soigner. Et nos acharyas ont expliqué, comme Vishvacharya Thakur, qu'on doit étudier méthodiquement le Śrīmad Bhagavatam et qu'arrivé au 2e chant, si on a fait ces choses avec la foi et la bonne attitude, on devient une âme réalisée. C'est expliqué que celui qui lit les 12 chants du Śrīmad Bhagavatam devient libéré de toute conception matérielle et il obtient Krishna et l'amour de Dieu. C'est pas une petite chose, c'est une grande bénédiction. C'est la plus grande des bénédictions. On doit prendre ça avec un grand sérieux. Par exemple, Yeshua Doulal, il me disait qu'un jour, Srila Prabhupada était venu en France, et en France, il distribuait beaucoup de livres. Et ils étaient très pressés d'expliquer les scores. Et Prabhupada leur demandait, mais est-ce que vous étudiez ça ? Et ils ont dit, on est très occupés par la distribution. Il a dit, alors ça ne sert à rien. Est-ce que tu lis les livres que tu distribues ? À quoi ça sert ? Parce que toi-même, tu ne peux pas les réaliser. Donc pourquoi tu les distribues ? Tu ne sais même pas ce que tu distribues. Tu comprends ? Il n'y a qu'un idiot qui peut faire ça, excuse-moi. Distribuer des livres, on ne connaît même pas le contenu. Donc quand tu les auras lus, tu pourras les distribuer pas avant. Parce que Prabhupada, il nous a montré l'exemple en fait. Et à quoi ça sert de distribuer quelque chose qu'on ne lit pas, qu'on n'étudie pas ? On n'est pas des machines. On est des âmes qui ont des sentiments et qui doivent comprendre ce qu'ils donnent aux autres. Sans ça, c'est du fanatisme. Ça me fait penser à tous ces religieux qui pensent qu'ils sont sauvés, alors qu'ils n'arrivent même pas à se sauver soi-même. Vous comprenez ? Ils sont sauvés, mais ils ont plein de concupiscence, plein de colère, plein de ceci, plein de cela. Ils ont entendu dire qu'ils étaient sauvés, alors ils pensent qu'ils sont sauvés. Mais c'est pas ça d'être sauvé. Sauver, ça veut dire comprendre notre relation avec le Seigneur, comprendre notre relation avec tous les êtres vivants. Avoir de l'amour pour tous les êtres. Être respectueux envers tous les êtres. Être intéressé envers tous les êtres. Vouloir le bien. Et s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de connaissance, qu'est-ce qu'on donne ? Après quoi on court ? Puisque nous-mêmes, on ne prend pas le médicament. Vous vous rendez compte ? On se dit, il faut que je donne le médicament et on ne le prend pas nous-mêmes. Donc quand Prabhupada, il a entendu ça, il n'était pas content.
Il a dit alors ça ne sert à rien ce que vous faites. Parce que vous ne prenez même pas vous-même le médicament. Et aujourd'hui, tous ces gens qui ont distribué tant de livres, ils sont où? La plupart. Ils sont où? Vous pensez que vous êtes supérieur à toutes ces personnes-là? Est-ce que vous pensez que vous êtes supérieur à eux? Est-ce que vous pensez que ces gens n'avaient pas de sincérité? Est-ce que vous en avez plus qu'eux? C'est de l'orgueil. Pourquoi refaire la même chose? Car la même chose vous arrivera. C'est juste question de temps. On doit prendre le médicament. Et une fois qu'il a fait l'effet, qu'on sait que c'est quelque chose qui marche, on peut en parler. Mais si on ne prend pas le médicament et comme un fanatique, on se dit « ça m'a sauvé », et qu'on n'a même pas pris le médicament, c'est bizarre comme conception. Je trouve ça mais ridicule. Je trouve ça tricheur. Vous vous rendez compte? Vous allez sauver les gens alors que vous n'avez même pas pris le médicament. C'est bizarre comme conception. Non, on doit prendre le médicament, on doit étudier. Et naturellement, parce que quelque chose s'opère en nous, on sait que ça s'opérera envers les autres. Et c'est une bonne chose, parce qu'on sera bienveillant envers les autres. En comprenant, bien sûr, que chacun a le droit à sa foi, on doit respecter toutes les foi, mais tout, comment dire, voie religieuse, que ce soit Jésus, Mahomet, etc., ont toujours demandé à leurs disciples de donner la connaissance. Parce que la connaissance, c'est ce qui permet de chasser l'ignorance. Et selon la qualification, selon l'attitude, selon la naissance, selon ceci, selon cela, alors on va être attiré par une forme de connaissance. Mais personne ne veut être idiot. Personne. Tout le monde accepte une connaissance, qu'elle soit dans l'ignorance, la passion ou la vertu, ou la transcendance. Mais tout le monde aime la connaissance. C'est le propre de l'être humain. Parce que par la connaissance, on peut naturellement percevoir l'environnement d'une certaine manière. Et quand on perçoit l'environnement, on peut l'utiliser. La preuve, c'est que l'école est obligatoire. Parce que grâce à l'école, on peut apprendre des choses. Mais il y a l'école matérielle et il y a l'école spirituelle. L'école matérielle, elle est créée par des gens qui n'ont aucune vision de la spiritualité, qui n'ont aucune vision de l'âme. Alors que l'école spirituelle, la connaissance spirituelle, elle est donnée par ceux qui ont une vision de l'âme et de leur relation avec le Seigneur, et elle permet à l'être vivant de s'éveiller à l'âme. L'avantage de la connaissance spirituelle, c'est qu'on peut utiliser la connaissance matérielle, parce que tout vient du spirituel, tout émane du Seigneur suprême. Le spirituel comme la matière, ce sont des énergies du Seigneur. L'énergie spirituelle, c'est l'énergie véritable, et l'énergie matérielle, c'est l'énergie inversée. Quand le Seigneur est présent, c'est l'énergie spirituelle. Quand le Seigneur se cache, c'est l'énergie matérielle. Et c'est la même énergie qui prend deux fonctions. Donc, qu'est-ce qui se passe? La connaissance matérielle, quand on connaît la connaissance spirituelle, on peut l'utiliser en voyant que tout est spirituel, finalement. Alors que quand on n'est que dans la connaissance matérielle, on ne peut pas comprendre l'âme, quand même. Ou alors on peut le comprendre si dans nos vies passées, on avait déjà un bagage spirituel. Parce que c'est quelque chose qui va revenir teinter nos yeux. Et on va se dire, mais ça c'est comme ça c'est comme ça, mais ça ne peut pas être comme ça va être comme ça. On va se poser des questions qui va faire que naturellement on va rencontrer la connaissance spirituelle qui va nous certifier en fait nos doutes et nos questionnements. Et à partir de là, quand ça s'assemble, alors
ça donne une forme de foi et une forme d'abandon envers Dieu et de pratique. Et cette pratique-là, elle nous donne de goûter la joie, la félicité. C'est pour ça qu'on pratique. Parce que la pratique, en fait, ça veut dire recevoir la proximité. Pouvoir avoir un contact. Pouvoir avoir une expérience. Et pas simplement être dans quelque chose qui est juste théorique. Quand on pratique, on peut avoir l'expérience de Dieu, l'expérience de l'amour de Dieu, l'expérience d'un échange. Et sans cette expérience-là, on parle sur quelle base sans cette expérience-là? C'est ce qu'on appelle le fanatisme. Ça veut dire quand on est persuadé de quelque chose sans l'avoir expérimenté, il faut se barder de trucs, pour ne pas avoir de doute. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle le fanatisme. Et ça fait beaucoup de mal. Parce que quand on parle de quelque chose qu'on n'a pas expérimenté, on n'a pas d'amour. Et on est frustré. Et à travers ces principes religieux frustrés, ça peut détruire beaucoup de choses. On développe en fait de la haine. Alors que l'expérience nous libère, nous permet de voir que finalement, tous les êtres sont des frères, avec un même Père. Et c'est simplement des langages différents. Et simplement, ce Père permet aussi qu'une personne soit indépendante et aussi fasse sa vie. Donc à partir de là, on s'ouvre à une réalité qui est belle, la liberté et l'amour. Mais quand on n'a pas d'expérience, qu'est-ce qui se passe? On pense qu'on est les seuls, on pense qu'on est les uniques, qu'on est les sauvés. Et à partir de là, waouh, ça devient vraiment lourd, très lourd. On développe une haine, en fait. Parce que quand vous pensez que vous êtes sauvé, mais que vous avez de la concupiscence, des choses comme ça, quand vous voyez deux gens en fait s'embrasser dans la rue, vous dites « Ah, les pécheurs », par exemple. Parce que ça vous réveille quelque chose au fond de vous-même, votre propre concupiscence. Vous comprenez? Donc il y a tout un fanatisme qui vient, en fait, et qui ne devrait pas être là. Parce que les gens sont enseignés par des gens qui n'ont pas d'expérience. C'est pour ça qu'un vrai guide spirituel, Tadvidi Paripasena, c'est quelqu'un qui a l'expérience et qui peut enseigner l'expérience, et pas simplement la théorie. Parce que la théorie ne suffit pas. Parce que dans la théorie, on va parler de quelque chose qu'on ne peut pas goûter. Et ça devient complètement obscur. Et on essaye de purifier, on essaie de trouver une situation où finalement on essaye de vivre ensemble, mais d'une manière qui est extrêmement difficile. C'est pourquoi l'expérience doit être dans notre vie. Notre pratique, c'est pour expérimenter. Et si on n'expérimente pas, il faut se poser des questions. Pourquoi? Et pas rester un fanatique en se disant « je suis sauvé, je chante, je suis sauvé ». Si on n'expérimente pas, c'est que l'attitude n'est pas bonne. Chaitanya Mahaprabhu a énoncé ce 3e verset du Shastakam, Trinadapi Sunishena, et a expliqué que c'est la base du succès, l'humilité, la tolérance, le bon respect. Sans ces qualités, on ne peut pas avoir l'expérience. Donc en ce moment, si on n'a pas d'expérience, c'est qu'on a un problème d'humilité. Avec la religion, on s'est enorgueilli. On a un problème de tolérance. On devrait pouvoir tout tolérer parce qu'on devrait avoir de l'amour. Comme des parents qui tolèrent les écarts de leurs enfants. Jamais ils rejettent leurs enfants, même s'ils font le pire des écarts. Et le bon respect, parce que le Seigneur est dans le cœur de chaque être vivant. Donc on doit méditer
sur ses qualités. On doit penser pourquoi je n'ai pas d'expérience. Et pas rester simplement sur une plateforme théorique. Et le Srimad Bhagavatam nous explique que l'expérience peut venir avec le Bhagavatam. Ne pensez pas que si vous ne lisez pas des choses élevées, vous n'obtiendrez pas la miséricorde. Le principe, c'est que si on n'a pas de base, on ne pourra pas purifier notre cœur. On ne pourra pas dépasser toutes les étapes, être introduit dans un monde supérieur. Dans ce monde, il ne peut pas être atteint par nous-mêmes. Il est atteint simplement quand on nous ouvre les portes et qu'on vient nous chercher. Donc c'est une erreur de penser que juste par une méditation et juste par lire des choses intimes, on va y arriver. C'est faux. C'est complètement faux. Vous y arriverez si vous suivez la méthode donnée par les acharyas et pas votre méthode. Les acharyas, c'est des êtres, des associés du Seigneur qui viennent dans ce monde, donner quelque chose de très tangible aux êtres vivants. Et cette méthode, elle marche parce que le Seigneur réciproque avec cette méthode. Parce qu'il l'inspire dans son dévot. Et quand le dévot la donne à ses disciples, alors le Seigneur réciproque quand ses disciples ont foi dans la méthode. C'est le moyen authentique d'atteindre ce monde supérieur. Il n'y a pas d'autre moyen. De la même manière, pour comprendre le Srimad Bhagavatam, on doit le comprendre à travers nos acharyas. C'est pourquoi, en fait, on base toujours nos discussions sur le Srimad Bhagavatam sur ce que nos acharyas passés nous ont appris. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir, nous, parler sur le Bhagavatam? C'est pas possible. À part d'être mis en pouvoir par le Seigneur suprême et ses dévots. Parce que c'est des sphères où il faut être introduit. On ne peut pas par nous-mêmes saisir. Parce que ça dépasse l'intelligence. La transcendance, elle ne peut pas être comprise tant qu'on est conditionné par la matière. On doit méditer sur toutes ces choses. Profondément. Et approcher le Srimad Bhagavatam avec foi. Là, c'est expliqué que le Srimad Bhagavatam donne 5 sortes de libération. En fait, quand l'âme devient pure, elle devient libérée. Et selon son désir, elle peut obtenir une sorte de libération. Mais Vishwanath Chakravarti Thakur dit que le Bhagavatam, il va même plus loin. Parce qu'il est directement greffié. Il introduit une personne directement dans les divertissements les plus intimes du Seigneur suprême. C'est pourquoi ce Srimad Bhagavatam, il est unique. Et c'est naturellement notre livre par excellence. Merci beaucoup.